Donc bonjour, je m'appelle Jean-Claude Weinling, j'ai 60 ans, je suis un gamin du Neuhof, de la rue Belge, qui était à la limite du Neuhof et du Stockfeld, donc on nous appelait les Stockfeld Indianer à l'époque. Et aujourd'hui, j'habite dans un village qui s'appelle Pfülgrisheim. J'ai une carrière un petit peu éclectique, puisque je suis sorti de l'école avec un BEP de mécanicien, j'ai fait des cours du soir, je suis devenu informaticien, puis j'ai encore une fois changé de métier, je suis devenu directeur commercial d'une entreprise qui fabrique des meubles et du sol stratifié. Ça m'a donné l'occasion de voyager dans le monde entier pour chercher des clients. Et puis voilà, aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi et je suis très fier de ce que j'ai pu faire. Au niveau de mes passions, j'ai une très grande passion pour l'histoire, l'archéologie alsacienne et également pour la littérature, surtout la littérature du 19e siècle. Voilà ce qui me définit le mieux, je dirais. L'Alsace, par rapport à ce qu'on peut imaginer ce qu'elle est, c'est un petit peu l'Alsace de notre enfance, les images d'Épinal en quelque sorte qui nous restent et avec lesquelles on continue de vivre et qu'on continue de voir, même si le quotidien aujourd'hui n'est plus tout à fait en phase avec ce qu'on nous avait inculqué à l'époque. Et moi, la plus belle image que j'ai de l'Alsace de mon enfance, c'est un livre que j'avais découvert à l'époque lorsque j'ai appris à lire, à 6 ans, dans la bibliothèque paroissiale, qui s'appelait Baudry. Et ce livre, pour moi, était une véritable révélation. Ça se composait en 3 parties différentes. En haut, il y avait une bande dessinée, il y avait en dessous l'histoire de ce Baudry, et tout en bas, il y avait l'histoire de l'Alsace en phase avec ce garçon qui traverse donc les différentes époques. Et je pense que j'ai toujours un petit peu gardé cette image de Baudry quand j'allais, par exemple, voir mes grands-parents au Saint-Odile, quand ils étaient adorateurs perpétuels, ce mur païen me rappelait les aventures de Baudry, et ainsi de suite, jusqu'à la libération de l'Alsace en 1945 par les troupes alliées. Et je pense que ça, c'était le fondement de mon... comment dirais-je, des images d'Épinal que j'ai toujours gardées de l'Alsace et donc je pense qu'il faut ne jamais l'oublier. Je pense que l'Alsace, d'abord, c'est une terre de Strasbourg, la ville des rues. C'est une terre de croisement. On peut être alsacien depuis toujours, et puis on peut être alsacien d'un jour. Et ça, je pense que c'est une des particularités de l'Alsace. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est même un petit peu là que le bas blesse, c'est qu'on n'a pas donné assez le sentiment aux gens qui étaient d'horizons diverses, qu'ils étaient tout aussi alsaciens que ceux qui étaient là dont les ancêtres étaient là depuis des siècles, parce que l'Alsacien est celui qui vit en Alsace. Voilà ma définition de l'Alsacien. Moi, j'étais dans ce qu'on appelait l'ancien Neuhof, donc à la limite du Stockfeld. Les Stockfeld Indianer étaient un milieu très ouvrier, où j'ai eu une jeunesse très heureuse. J'avais des dizaines de copains, on était des trentaines à courir après un ballon, et parfois crevés d'ailleurs, et ça ne nous empêchait pas d'être très très heureux. Et après, quand on arrive à l'adolescence, évidemment, on veut un petit peu s'affirmer d'une autre manière. Alors on disait « Ah, au Stockfeld, wenn's glitzert in der Nord, ist kein Schokolade-Papier », pour faire peur aux gens, et ce qui voulait dire donc la nuit, lorsque ça scintille chez nous, c'est pas du papier à chocolat, attention, hein. Mais évidemment, on n'était pas plus méchants qu'ailleurs, mais c'était juste une manière de rouler les mécaniques. Et je me souviens aussi à l'adolescence de tout cet argot que nous avions développé entre copains en alsacien, et donc je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de significations qui ont peut-être disparu ou qui ne sont plus du tout, enfin dont plus que très peu de gens connaissent encore la signification. Je ne sais même pas si cet argot était spécifique au Stockfeld ou s'il était parlé de la même manière dans les autres coins de Strasbourg ou à la campagne. À la campagne, certainement pas d'ailleurs. Parce que j'avais mes grands-parents qui habitaient à Wilgotheim, et donc j'ai passé énormément de week-ends à Wilgotheim chez ma maman qui avait un bistrot qui s'appelait l'Auberge du Kokersberg. Et là-bas, les mentalités étaient totalement différentes. L'humour, d'ailleurs, aussi était totalement différent. Et donc, oui, il y a quand même... Je pense que notre façon de parler que nous avions au Stockfeld n'était pas celle de toute l'Alsace. En fait, on parlait l'alsacien
entre Alsaciens, évidemment, mais on parlait aussi alsacien lorsque certains copains francophones étaient avec nous, parce qu'eux avaient bien compris qu'il y avait un humour alsacien, il y avait une façon de rigoler en alsacien qui n'était pas la même, qui n'était pas pareille au français, et donc qui faisait l'effort d'essayer de comprendre notre humour alsacien, et donc ça nous a parfois généré des vrais moments de fou rire quand ses copains voulaient aussi parler l'alsacien, et quand pour parler d'un ransort, ils disaient un genuseri ou des choses comme ça qui nous ont vraiment beaucoup amusés. Et à cette époque-là, ouais, donc nos copains francophones faisaient l'effort d'apprendre les gros mots. Évidemment, ça c'est la toute première chose qu'il faut savoir en alsacien quand on veut s'exprimer. Et tout le reste. Voilà. Un Alsacien, pour moi, c'est quelqu'un qui vit en Alsace. Ça, c'est la définition de l'Alsacien. C'est pas l'Alsacien qui descend des Alamans, qui sont là depuis 1600 ans, et de dire « Ah oui, lui, ses ancêtres, aussi loin qu'on puisse revenir en arrière, sont des Alsaciens ». Non, pour moi, un Alsacien, c'est quelqu'un qui vit en Alsace. S'il y vit un jour, il sera Alsacien d'un jour. S'il a toujours vécu là, ça sera un Alsacien de toujours. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une ethnie, ou aujourd'hui, ce sont des termes qui sont difficiles à utiliser parce qu'on ne sait plus toujours très bien comment on doit les utiliser, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un Alsacien de souche soit à considérer d'une autre manière qu'un Alsacien qui n'est pas un Alsacien de souche. L'Alsacien est la personne qui vit en Alsace. J'espère que c'est une définition que beaucoup de gens partagent, parce qu'au final, l'Alsace a toujours été une terre où il y a eu un brassage. Il y a eu un brassage après la guerre de 30 ans, il y a eu un brassage au début du XXe siècle de gens qui venaient d'origines diverses. Et ces gens, aujourd'hui, quand on les croise dans la rue, il n'y a absolument pas moyen de savoir, leurs descendants du moins, il n'y a absolument pas moyen de savoir s'ils venaient d'ailleurs ou pas. Et voilà ce qui définit, à mon avis, l'Alsacien. De toute façon, les Alamans, déjà à l'origine, c'était Alamener, c'est-à-dire c'était pas c'était pas une unité compacte. Ce sont des gens qui venaient de toutes les origines, et je pense que ces Alamener sont devenus les Alsaciens, tous les habitants de la vallée de l'Ill. Voilà ce qui pour moi définit les Alsaciens. Il n'y a pas d'Alsaciens, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas d'origine. Non, l'Alsacien, c'est celui qui vit en Alsace. Voilà. L'Alsace est un mélange, donc c'est ce que pour moi, la notion de l'Alsace, c'est un mélange depuis ses débuts, depuis les Alamans, les Alamener. Et chacun est venu avec ce qu'il avait. C'est un petit peu le principe de l'auberge espagnole, c'est-à-dire on trouve en Alsace ce qu'on y a ramené. Alors il y a des choses qui sont là depuis très longtemps. Qui est-ce qui les y a ramenées? Nos plats alsaciens à nous, le Flammekuchen, le Backauf, la choucroute, et ainsi de suite. Et alors, par après, il y a des gens qui sont venus d'abord avec des pizzas, et puis après avec des couscous ou d'autres plats. Et aujourd'hui, tous ces plats, même s'ils ne sont pas, on ne peut pas dire que ce soit des plats alsaciens dans l'image des gens, mais ces plats restent ça fait partie, ou des kebabs aussi évidemment, ça fait partie de notre nourriture. Donc oui, je ne pense pas qu'il y a un dedans et un dehors par rapport à ça, mais évidemment on ne va pas mettre un kebab ou un couscous ou un tagine dans un livre de recettes de cuisine alsacienne, non. On va plutôt se baser sur des plats historiques qui étaient issus de notre manière de vivre. Quand on faisait la choucroute, par exemple, ou le Backauf, c'est le principe de ce qu'on appelle le Eintopf, c'est-à-dire on met tous les ingrédients qu'on a à un moment donné, on les met dans un pot en terre cuite, et puis on les fait cuire ensemble. C'est ce qui a donné la potée lorraine, c'est ce qui a donné le couscous sous d'autres latitudes. Et aujourd'hui, nos plats anciens sont un petit peu la résultante de la manière qu'avaient de vivre nos ancêtres. Mais aujourd'hui, ces choses ont évolué. Donc aujourd'hui, un plat alsacien, on peut dire que pourquoi pas, oui, il y a un couscous alsacien. Je pense que ce serait bien qu'on redonne une identité alsacienne et qu'on redonne une certaine fierté d'Alsacien. Encore une fois, pas un Alsacien de souche, mais des gens qui vivent en Alsace,
qui sont alsaciennes. Je vois par exemple le Festival interceltique de Lorient qui donne une fierté aux Bretons. Il va qui veut, on n'a pas besoin d'être breton, mais les gens sont là-bas, font la fête et se sentent heureux d'être en Bretagne. Et moi, je trouve que ce serait une très belle chose que nous puissions, nous aussi, qui sommes quand même sur une mine d'or culturelle, il faut bien le dire, que nous aussi, nous puissions redonner cet élan et de donner envie aux gens d'être alsaciens et de se dire, mais au fait, quelle est l'origine de l'Alsace, et de se réintéresser à l'histoire, que vous veniez ou que vos ancêtres venaient de Pologne, d'Italie, du Maghreb, ou quelque part en Afrique ou je ne sais trop où, que l'Alsace est en fait un petit peu un phénix qui doit renaître de ses cendres, comme l'Alsace a pu renaître de ses cendres après la guerre de 30 ans. Donc, une nouvelle Alsace est née, et aujourd'hui, je pense qu'une nouvelle Alsace devrait naître à partir du moment où on trouve un élément commun. Donc je pensais par exemple à une espèce de grande fête, comme les interceltiques, qui redonne cette idée d'unité et de particularité. Nous sommes en Alsace, on n'est pas chez nos voisins, que ce soit de l'autre côté des Vosges ou de l'autre côté du Rhin.